Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour, bienvenue à tous. On attend que toutes les personnes qui étaient en salle d'attente nous rejoignent. Un grand merci à tous. Si vous pouvez déjà couper vos micros et si vous le souhaitez, renommer votre profil avec le nom de votre structure et non, si vous le souhaitez, comme ça nous permet. On a beaucoup de bruit ambiant, ça va se entrer dans l'ordre. S1, EN1. Ça doit être. Alors, comment est-ce que je peux faire une Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Chez Mehdi. Ouais. Voilà. Ah, mais moi, j'ai pris le lien qu'elle a transmis. Il y a 2 tableaux de compétences. Bon, tu sais, j'ai même pas. Excusez-nous, on attend avant de commencer que tout le monde puisse couper son micro. Hop. Alors, capture d'écran enregistrée. Capture d'écran enregistrée. Je vais essayer de... Non, mais parce que les ça, micros. c'est pour amuser la galerie, faire chez nous, peut-être, je ne sais pas. Mais... Si j'y arrive. Mince, attendez, le problème c'est... Alors, nouveau message, Cartio. Nouveau message. Est-ce que vous pourriez couper votre micro, s'il vous plaît? Eric F a son micro allumé. Bécourt également. On va dépasser les 100, Stéphanie. Non. Bah voilà, on a 93 participants. Voilà, beaucoup de succès. Donc là, tout le monde va être bloqué. Bienvenue à tous. Merci d'être si nombreux pour cette présentation du programme achat. Je m'appelle Stéphanie Morisset, je suis en charge de l'équipe économie circulaire et solidaire à la métropole du Grand Paris. Et on est avec toute l'équipe du programme achat au grand complet aujourd'hui pour vous présenter le programme 2022. Donc, on a un ordre du jour, non pas serré, on a un ordre du jour pour 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions-réponses. On va commencer par se présenter pour ceux qui sont nouveaux cette année, qui ne viennent pas des éditions précédentes. Vous rappeler un petit peu les succès qu'on a atteints tous ensemble l'année dernière et la nouvelle façon dont on va structurer le programme cette année avec les prochaines séances, le calendrier et les ressources. À la fin, on aura 20 minutes de questions-réponses. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, dès maintenant, poster vos questions sur le chat. Et nous ouvrirons les micros dans une quarantaine de minutes. Donc, Stéphanie Morisset, accompagnée de toute l'équipe, on va se présenter chacune tour à tour. Et nouveauté cette année, vous reconnaissez peut-être Alexandra Lamotte qui nous rejoint, qui était avec nous sur le programme l'année dernière en tant que collaboratrice des canaux et qui est maintenant au commissariat général au développement durable. On vous en dira quelques mots dans un instant. En tout cas, cette année, le programme est ouvert à la communauté du CGDD. Métropole du Grand Paris, la Métropole du Grand Paris, c'est une jeune structure, une jeune collectivité créée en 2016 qui couvre 25% du PIB national et nous sommes au service des 131 communes et 11 territoires qui nous composent. C'est pour cela qu'on a souhaité créer le programme achat en partenariat avec toutes les autres structures qui organisent avec nous. Et je passe donc la parole à Caroline pour présenter les canaux et l'agence des économies solidaires. Merci Stéphanie, bonjour à toutes et tous, ravie d'être là aujourd'hui. Donc moi je suis Caroline Molic, directrice des achats solidaires
au sein de l'Agence des économies solidaires. Alors, comment l'agence s'inscrit dans les canaux et puis qui sont les canaux? C'est une association créée en 2017, donc il y a quelques années d'existence. C'est notre maison des économies solidaires avec un certain nombre de programmes d'accompagnement, que ce soit côté grand public ou auprès d'entrepreneurs engagés et de structures qui sont désireuses notamment de faire des changements d'échelle et d'avoir de l'impact positif sur le territoire et sur la planète. Et puis, l'Agence des économies solidaires, on est une filiale des canaux qui portons toute l'activité de conseil en achat responsable. Donc, on accompagne les donneurs d'ordre, publics et privés, dans le développement de leur politique d'achat solidaire et circulaire, avec aussi un volet de formation. Et puis, on a vraiment un accompagnement de bout en bout parce que on facilite aussi la mise en relation des entreprises qui souhaiteraient se positionner sur ces appels d'offres notamment. Donc voilà, toute cette activité de conseil achat. Voilà pour les canaux et l'agence. Je vais vous présenter aussi l'INEC, qui est une structure partenaire. Donc moi, c'est Marlene Weber, donc je suis responsable des affaires juridiques à l'Institut national de l'économie circulaire. Donc l'INEC, c'est un think tank qui existe depuis 2013 et donc on est constitué de membres publics et privés, donc à la fois des entreprises, des associations, des fédérations, des collectivités, des écoles et universités. Et notre mission, c'est de promouvoir l'économie circulaire et d'accélérer son développement. Donc, on mène des actions à la fois de référence, donc par des études sur des sujets qui peuvent être techniques ou prospectifs, beaucoup de veille et de décryptage et de pédagogie sur les évolutions et les enjeux, et puis des programmes d'accompagnement opérationnel également. Et donc, ces actions de référence sont complétées par des actions d'influence également, notamment par du plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer ce cadre normatif autour de l'économie circulaire. Et donc, je passe la parole à Nathalie. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Paillon. Est-ce que je peux avoir mon slide? Merci. Donc, Nathalie Paillon, je suis la directrice des études et des opérations de l'OBSAR. L'OBSAR, c'est l'Observatoire des achats responsables. Et donc, notre mission, c'est vraiment de promouvoir et d'accompagner le déploiement des achats responsables dans toutes sortes d'organisations achats, à la fois donc dans le privé et dans le public. Et nous verrons que c'est un point important de ce programme. Notre engagement dans l'économie circulaire date de quelques années maintenant, 2016 pour être précis, parce que l'économie circulaire, c'est un courant, un modèle d'organisation d'affaires, on va dire, qui présente de nombreux avantages et qui répond à de nombreux enjeux actuels. Donc, les acheteurs ont à gérer au-delà de la réglementation. Donc, nous, notre engagement dans ce programme, il est bien évidemment d'apporter la compétence en termes d'achat, de compétences donc sur le métier de l'acheteur, apporter des outils de l'achat responsable dans le sujet de l'achat circulaire et solidaire, et donc de pouvoir accompagner les organisations dans le déploiement de ces achats circulaires et solidaires. Bonjour, Alexandra Lamotte. Juste au préalable, je crois qu'il y a encore 2-3 personnes qui ont leur micro allumé. Si vous pouviez les éteindre pour qu'on puisse tous bien s'écouter. Donc, moi, je suis ravie d'être là cette année encore. Comme le disait Stéphanie, j'étais là l'année dernière, mais de l'autre côté. Et donc, moi, je représente le Commissariat général au développement durable, qui est d'une direction du ministère de la Transition écologique, qui a un positionnement transversal au sein du ministère, en interministériel et même au-delà, et notamment sur la question de l'achat durable. Le CGDD pilote la feuille de route sur l'achat durable, ce qu'on appelle le PNAD,
qui vise à structurer l'ensemble des actions en faveur de l'achat durable et à fédérer l'ensemble des acteurs au niveau national et local. Et ce sujet de l'achat durable est une préoccupation qui est de plus en plus forte de la part des acheteurs, notamment avec le vote de la loi climat et résilience, que je pense que vous connaissez tous, qui impose l'intégration d'une dimension environnementale et sociale à l'ensemble des contrats de la commande publique d'ici 5 ans. Cette feuille de route, un des axes fondamentaux, c'est l'accompagnement opérationnel des acheteurs et ça passe bien sûr par de la formation, du partage d'expériences, de l'appropriation d'outils, et ce qui est tout à fait incarné par ce programme, comme vous allez le voir par la suite. Donc c'est pourquoi, après discussion avec la MGP et ses partenaires, il nous a semblé évident qu'il était fondamental de pouvoir partager au plus grand nombre ce programme de 30 qualités pour permettre la montée en compétence du plus grand nombre sur la question des achats durables et d'être au rendez-vous d'ici 5 ans plus tard. Donc, nous remercions la métropole, mais aussi ses partenaires, l'OPSAR, l'INEC et les canaux que vous venez qui viennent juste d'être présentés, d'avoir accepté de partager les contenus dont la qualité n'est pas impactée par une diffusion large. On verra le découpage par la suite, qui seront relayés via la plateforme Rapide, qui est une plateforme informative et collaborative dédiée à l'achat durable, qui est animée par le CGDC. Et je vais maintenant passer la main à Marline qui va nous faire un bilan de l'édition 2021. Oui, merci Alexandra. Effectivement, le programme achat a un historique. Donc, on a commencé ce programme dès 2018. Donc, pour vous parler un petit peu de la dernière édition, on avait 85 participants qui provenaient de plus de 40 structures, donc qu'ils soient publics ou privés. Parce qu'on s'est aperçu que les acteurs avaient finalement les mêmes enjeux de sourcing, de définition de critères. C'était les mêmes segments d'achat, que ce soit des fournitures, du mobilier, de la restauration ou des bâtiments. Et donc, on avait plus d'acteurs publics, donc qui représentaient environ 80% de participants. Et parmi eux, on avait à la fois des petites ou grandes collectivités, comme des villes ou des régions, des métropoles, et puis des établissements publics. Et donc, on avait également une part de participants privés qui étaient donc des entreprises qui étaient là en tant qu'acheteurs. Donc, on a organisé 11 sessions de 3 heures pour accompagner les acheteurs à différents stades de leur projet d'achat. Donc, on avait des sessions différenciées selon le stade d'avancement des participants et on est toujours dans cette démarche. Et puis, on a approfondi également certaines familles d'achat en collectif. Donc, c'était des sessions ouvertes à tous les types de profils sur des thématiques spécifiques, donc bâtiments, alimentation, restauration, etc. Donc, on a accompagné un certain nombre de projets et organisé des rencontres acheteurs-fournisseurs. Donc, on avait 458 rendez-vous business organisés lors de ces rencontres acheteurs-fournisseurs. Donc, voilà, avec une certaine dynamique qui s'est créée. Les participants au programme nous ont signifié que ça leur a permis de donner une impulsion, une dynamique au sein de leur service, d'analyser leurs besoins avec une nouvelle méthodologie, voilà, essayer d'avoir cette méthode pour intégrer ces enjeux d'économie circulaire et solidaire dans leurs achats, donc d'enrichir et d'affiner cette méthode et de la partager avec l'ensemble de leurs services. Donc, comme vous voyez, on a sur la slide d'après tout type de nature de structure, qu'elles soient publiques ou privées, que ce soit des petites structures ou non. Voilà, donc on avait également la direction des achats de l'État jusqu'à des petites collectivités ou de la petite à la grande entreprise. Et voilà, il y avait une vraie dynamique de groupe avec le fait qu'il y avait donc un partage d'expérience de ces achats entre ces structures. Et donc, je vais passer la parole sur la suite à Stéphanie. Est-ce que je suis la seule à t'entendre, Marline? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, ben j'ai terminé. Donc, je te passe la parole, Stéphanie. Excusez-moi, petite instabilité de la connexion Wi-Fi. Petite instabilité de la connexion Wi-Fi, j'espère que vous m'entendez correctement. Pour vous dire rapidement, notamment pour ceux qui viennent de l'édition ou des éditions précédentes, les principes de l'édition 2022,
le premier principe, c'est qu'il sera possible de rejoindre le programme à tout moment. Il n'y a pas un début, une fin, cette notion d'édition comme on avait sur les années précédentes. Vous pouvez participer au module de manière fluide, c'est-à-dire qu'on va vous présenter dans le détail les 5 modules que vous voyez affichés ici, le micro-apprentissage qui est pris en charge par la métropole du Grand Paris, la présentation de la boîte à outils qui sera pilotée par l'INEC, donc Marlene vous présentera dans un instant, les retours d'expérience achat et présentation de porteurs de projets qui vous seront présentés par Nathalie dans un instant, et Caroline vous présentera les groupes de travail et les conseils minutes. Comme le disait Alexandra, certains de ces modules sont cette année ouverts à tous les acheteurs publics. Ce sont les modules où on peut être que l'on soit 1 ou 1000 en même temps, si la bande passante tient, n'affecte pas la qualité de votre expérience. Donc, le micro-apprentissage que je vais vous détailler dans un instant sera ouvert à tous les acheteurs publics, en plus, évidemment, des collectivités, des communes territoires de la métropole du Grand Paris, les adhérents de l'INEC, les adhérents de l'Obsar et les acheteurs responsables des canaux. De même, tous les webinaires de présentation de la boîte à outils seront ouverts à tous les acheteurs publics et à tous les adhérents. Idem pour les webinaires retour d'expérience. En revanche, ce qui sera réservé uniquement aux élus et aux agents métropolitains, adhérents INEC, adhérents OPSAR et acheteurs canaux, ce sont les groupes de travail et les permanences conseil minutes, puisque ce n'est pas quelque chose que l'on peut industrialiser. Il faut tout ce travail individuel ne peut se faire de manière qualitative que si on est en petit groupe. Donc, ces modules seront réservés aux structures organisatrices. Si on rentre dans le détail des différents modules, le micro-apprentissage. Certains d'entre vous ont déjà utilisé l'outil Klaxoon pour des murs de post-it pour des réunions en travail. Ils ont une autre solution qu'on a choisie pour vous faire le micro-apprentissage, qui est une solution qui s'appelle les missions, où vous pouvez, à votre rythme, en temps masqué, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, répondre à une série de quiz, de questions et avec des petits textes explicatifs, des petites vidéos explicatives pour monter en compétence sur l'économie circulaire, l'ESS, les principes de l'achat responsable, plus particulièrement en ESS, plus particulièrement en ESS, et également sur des familles d'achats spécifiques. Les contenus qui sont déjà sur le Klaxoon sont ceux de l'édition 2021. Et au fur et à mesure de l'édition 2022, au fur et à mesure qu'on avancera en 2022, on enrichira en permanence le Klaxoon avec de nouvelles missions. Ça veut dire également que si vous êtes expert en économie circulaire, mais pas en ESS, vous pouvez faire uniquement les modules ESS et vice-versa. Si vous vous intéressez à une famille d'achat en particulier, vous pouvez ne suivre que ce module-là. Et donc, revenez régulièrement sur le Klaxoon, puisque de nouvelles missions, puisque c'est le langage, de nouveaux quiz apparaîtront régulièrement pour vous permettre d'augmenter vos compétences tout au long de l'année. Et l'accès de ces modules est assez simple. Il s'agit d'un lien où il faut juste rentrer votre adresse email, il n'y a pas besoin de code. Vous aurez juste des liens qui seront postés sur Rapide et qui vous seront accessibles du coup à votre rythme sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Voilà pour le module micro-apprentissage. Je passe la parole à Marlene pour le module boîte à outils. Oui, donc on vous a aussi préparé et on a élaboré une méthodologie donc pour intégrer ces enjeux d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire dans tout processus d'achat, quel que soit le bien ou le service que vous souhaitez acheter. Donc, cette grille méthodologique qui a été élaborée lors des dernières éditions sera ici expliquée. Et donc, on prendra à chaque fois un exemple de bien ou de service, de segment d'achat pour appliquer ce processus à cette grille méthodologique. Ça permet vraiment de structurer un petit peu le raisonnement et de pouvoir aussi le partager avec les différents services de votre structure. Et puis, on mettra à disposition tous les outils, les guides utiles. Et donc, cette boîte à outils sera à chaque fois appliquée à certains segments d'achat spécifiques. Donc, par exemple, les prochaines sessions
porteront sur le textile, l'informatique et les emballages. Et puis, on définira ensuite les prochaines thématiques avec vous en fonction de vos besoins également. Mais voilà, donc on aura à chaque fois cette boîte à outils qui sera adaptée à des segments d'achat spécifiques qui vous intéresseront et on pourra en discuter pour cela. Ces thématiques seront les mêmes que celles des retours d'expérience et de partage de bonnes pratiques. Et donc, je laisse mes collègues présenter la suite des modules. Merci Marline. Donc en effet, comme vient de vous le dire Marline, de l'introduire, dans le programme, donc on a des sessions dédiées à des boîtes à outils, à la méthodo, sur des sujets particuliers qui seront suivis 3 semaines après par un retour d'expérience, enfin une session de retour d'expérience avec à la fois d'une part des acheteurs qui auront mis en place donc des achats circulaires sur le sujet qui aura été traité 3 semaines précédemment, ainsi que des retours d'expérience également de porteurs de solutions, c'est-à-dire des portraits d'acteurs qui vont permettre aux acheteurs de trouver des solutions à la fois sur le volet et donc économie circulaire et sur le volet de l'économie solidaire. Ce calendrier, donc, vous voyez, est déjà partiellement défini en fonction des 3 premiers sujets donc, qui vont être traités pendant le premier semestre. Donc, ils seront traités, comme je vous le disais, dans la partie méthodo. Donc, le premier sujet qui va être traité, c'est tous les achats de textiles. Le deuxième, ça sera tous les achats IT. Et enfin, fin juin, on aura une session de retour d'expérience et de solutions, d'apport de solutions sur les achats d'emballage. Les sessions du deuxième semestre seront consacrées à des thèmes qui vont remonter des besoins des participants au programme et notamment par le biais des groupes de travail qui vont être animés et qui permettront de remonter les thèmes intéressants, les thèmes sur lesquels il faut travailler, il faut apporter de la matière donc, aux acheteurs. Alors, pour aller plus loin, moi, je vais vous présenter donc les modules qui seront donc ouverts aux adhérents, hein, comme on le disait, INEC, Obsar, Cano et Métropole du Grand Paris, collectivité du Métropole du Grand Paris. Les différents modules, les micro-learning qui ont pu être présentés au préalable sont ouverts à tous et d'une certaine façon assez descendants en termes d'information. Là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est des modules plus opérationnels, un peu plus sur mesure, où on va pouvoir travailler avec chaque participant sur leurs problématiques propres, avec peut-être plus d'échanges et d'interactions. C'est vraiment complémentaire, en tout cas, à cette partie plus individuelle, entre guillemets, ouverte à tous. Alors, au préalable, quand même, chaque participant du programme s'inscrira, hein, aura un questionnaire à remplir qui va nous permettre tout simplement d'évaluer un petit peu votre profil, votre maturité en matière d'économie circulaire, de SS, et puis également si vous avez ou pas un projet d'achat. Tout ça, ça va nous permettre notamment de bien comprendre vos attentes et puis de pouvoir notamment identifier quels sont les participants qui ont assez vite, hein, dans les mois qui viennent, un projet d'achat sur lequel ils aimeraient ou ils souhaiteraient travailler. Et vraiment, vous participant avec un projet d'achat, vous êtes peut-être les plus à propos, pour bénéficier à la fois de ces conseils minutes que je vais vous présenter juste après, et puis de ces groupes de travail, puisque l'objectif, c'est notamment d'aborder des problématiques assez concrètes que vous allez pouvoir avoir au quotidien. Et donc, ces modules sur mesure, donc il y a les conseils minutes, c'est en continu vraiment tout au long de l'année. Et les groupes de travail, on a déjà prévu 3 sessions. Mais il pourra y en avoir d'autres selon aussi les besoins d'achat et les besoins qui seront remontés par vous. Alors,
Du coup, un petit focus plus précis sur ces conseils minutes. Donc, c'est nous, côté agence des économies solidaires, via les canaux qui allons être à votre disposition tous les vendredis entre 10h et 11h. Donc, nous, vraiment, on se bloque cette heure-là. Je dis nous parce que je serai accompagnée aussi d'une de mes collègues, Eva, et donc, voilà, on se rend disponible sur ce créneau d'une heure. Donc, ça veut dire que toutes les semaines, il y a 2 créneaux d'une demi-heure, puisque voilà, pour chaque participant, on vous dédiera une demi-heure. C'est vraiment accessible à tout le monde, c'est-à-dire que, alors quand je dis tout le monde, encore une fois, hein, on est dans ces modules réservés aux adhérents, mais après, au sein de des participants, que vous ayez un projet d'achat très concret ou pas, tout le monde peut s'inscrire sur ces créneaux d'une demi-heure, bien entendu, avec n'importe quelle question que vous pourriez avoir. Mais c'est vrai que suite au questionnaire, eh ben, vous qui avez un projet d'achat, on sera peut-être amené à interagir au préalable pour que on soit vraiment à votre disposition pour vous accompagner tout au long de l'année sur justement votre projet d'achat et vos problématiques au fil de l'eau. Donc, c'est important que vous vous inscriviez au préalable, c'est-à-dire que nous, ça va bloquer nos créneaux, hein, dans notre agenda. Et donc, je vous ai remis le lien via le Calendly. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ultra pratique. Alors là, je ne suis pas sûre qu'on puisse aller vous montrer, mais en gros, en 3 clics, vous indiquez votre date, votre créneau, votre mail, et puis un petit mot de descriptif pour peut-être nous préciser aussi quel est votre besoin ou quelle est votre problématique particulière, pour que nous, en amont, on puisse préparer aussi ce rendez-vous. Et donc, un des objectifs pour nous, hein, de ces conseils minutes, c'est éventuellement de pouvoir mûrir avec vous vos projets d'achat et peut-être identifier que vous êtes mûr, ou en tout cas que ça vaudrait le coup de passer un stade supplémentaire peut-être, et d'organiser, enfin, et de vous inscrire à ces sessions groupe de travail dont je parlais. Si Stéphanie, tu passes, ouais, super, la slide d'après. Et donc, ces sessions groupes de travail, là, c'est en collectif. C'est des groupes de 3 à 6 personnes. On le souhaite grandement en présentiel si on peut. L'objectif, voilà, c'est des sessions de 3 heures dans lesquelles on va aller un peu dans le fond des choses, où on va vous faire travailler individuellement sur vos projets d'achat, en reprenant vraiment les grandes étapes d'un projet d'achat, que ce soit au départ se re-questionner sur son besoin, aborder toute la question du sourcing, comment j'identifie des fournisseurs solidaires et circulaires, et puis comment concrètement dans mes documents de marché, je peux intégrer des clauses, faire le bon choix de critères pour maximiser voilà, l'impact de mon achat. Pour les participants qui étaient là l'année dernière, ces groupes de travail, c'est un petit peu un condensé du parcours accélération, voilà, mais sur un temps d'une demi-journée. Donc voilà, l'objectif là, c'est vraiment de mettre en œuvre de façon très opérationnelle les concepts de l'économie circulaire et de l'ESS dans vos projets d'achat. Donc voilà, conseil minute et groupe de travail, c'est vraiment aller encore plus loin et aborder vos problématiques propres, choses qui sont plus difficiles à faire dans les webinaires méthodos et retours d'expérience d'acheteurs, même si ils sont censés vous nourrir également justement dans votre réflexion. Donc, je vais vous présenter rapidement ce calendrier, donc le programme 2022. Donc, comme vous pouvez voir, donc, on a les différents modules que l'on vous a présentés, donc, notamment la méthodologie boîte à outils, donc, dès le 8 mars, qui est liée au thème de la session retour d'expérience et partage de bonnes pratiques le 29 mars. Donc, qui porteront toutes deux sur le secteur du textile. Ensuite, on aura donc également les groupes de travail que vous voyez en vert. Et puis, donc, les thèmes des prochains. Donc, voilà, les thèmes. Il y a 3 thèmes qui sont déjà définis, donc textile, informatique et emballage. Et puis, ensuite, on a des thèmes qui ne sont pas encore définis parce qu'on souhaite le plus possible s'adapter aux besoins des participants. Voilà, et on pourra les définir par la suite. Mais comme vous voyez, donc, ici, on voit
Donc, à la fois méthodologie. Donc, méthodologie, c'est la boîte à outils, la présentation de ce travail méthodologique. On a les retours d'expérience, qui sont les retours d'expérience et les partages de bonnes pratiques. Et enfin, les groupes de travail. Et donc, Caroline vous a également présenté les conseils minutes qui s'adaptent aussi aux disponibilités de chacun, donc qui n'apparaissent pas dans le calendrier. Merci Marline. Un petit formulaire vous est proposé pour les structures adhérentes ou futures adhérentes des canaux, agences des économies solidaires, de l'OPSAR, de l'INEC ou pour les communes et territoires métropolitains. C'est un formulaire dont vous allez retrouver le lien dans le chat. Qui nous permet de connaître un petit peu mieux vos niveaux d'expertise, vos attentes et tout ce que vous souhaitez nous partager pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Donc, ce formulaire est donc plus précisément pour les personnes qui veulent avoir accès au module réservé. Si vous n'êtes pas encore adhérent des structures, mais que vous souhaitez tout de même être accompagné de manière individuelle, vous pouvez prendre contact avec l'INEC et l'OPSAR pour vous renseigner sur les modalités d'adhésion. Et je passe la parole à Alexandra pour un petit focus sur la communauté rapide. Ce formulaire est pour les adhérents des structures participantes, si vous voulez, et Alexandra vous fait un petit zoom pour les acheteurs publics de toute la France. Tout à fait, merci Stéphanie. Donc, comme on le disait tout le long de cette présentation, il y aura toute une partie du programme qui sera ouvert à tous les membres de la communauté rapide, qui est la plateforme du CGDD sur l'achat durable, donc qui compte plus de 2000 membres. Donc, comment ça va se passer concrètement? L'ensemble en fait, des webinaires, donc retour d'expérience et méthodologie seront relayés en fait, via le groupe Actualité Événements. Et les contenus et aussi les liens vers le micro-learning seront intégrés dans le centre de ressources pour avoir toujours cette possibilité de revenir sur ce qui a été vu. Et donc le lancement est imminent et donc ça sera au fur et à mesure avec le post des événements et l'intégration au fil de l'eau des contenus dans le centre de ressources. Super. Et je passe la parole maintenant et Marline vous a mis le lien vers Rapide. Merci beaucoup Marline, merci beaucoup Alexandra. Avant de passer aux questions-réponses, j'anticipe peut-être une question que vous avez. On parle beaucoup d'achat. Le programme n'est pas destiné uniquement aux gens qui sont en fonction achat. On est tous amenés à un moment ou à un autre, en nos fonctions, à émettre un besoin, une demande d'achat. Et donc, ce programme s'adresse bien évidemment aux gens dont la profession est d'être acheteur, juriste commande publique, juriste marché, spécialiste d'une famille d'achat ou d'une autre, mais également à toutes les personnes, que vous soyez en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS, de la petite enfance. L'année dernière, on a eu quelqu'un qui travaillait à la petite enfance qui a participé au programme. C'est vraiment un programme qui est ouvert à tous. Et on s'adapte évidemment au niveau d'expertise de chacun en matière juridique. Voilà. Voilà venu le moment des questions-réponses. Donc, on est à votre disposition pour répondre à tout ce qui a besoin d'être éclairci. Je ne peux pas prendre les enfants. Avons-nous été parfaitement clairs? Alors oui, moi je veux bien poser une question si c'est possible. Bien sûr. On vous écoute et vous n'hésitez pas à préciser votre nom et votre structure pour qu'on oriente un peu la réponse également. Oui, alors je m'appelle Hélène Betems, en fait je travaille au service achat de la métropole européenne de Lille. Et moi, ma question, elle porte sur l'outil que vous avez partagé, Marline Weber. Vous nous avez montré un tableur Excel. Et du coup, je voulais savoir en fait en quoi il consiste exactement, si on peut le revoir et si vous voulez bien nous l'expliquer. Oui. Si c'est possible, c'est le sujet. Oui, rapidement, effectivement, ça sera approfondi par la suite. Mais donc, en fait, ça reprend tous les aspects d'économie circulaire, donc avec
les sept piliers de l'ADEME, c'est-à-dire que voilà, on regarde comment le bien a été conçu, si on peut intégrer des matières recyclées, on regarde son impact carbone. Donc, on regarde à la fois la production, l'usage et la fin de vie du produit acheté, mais également donc, son impact en matière d'ESS et l'intégration d'acteurs de l'ESS. Donc là, on n'a qu'une partie de la grille, c'est juste pour vous montrer, mais l'idée, c'est qu'on pourra la remplir ensemble à chaque fois et se poser en fait toutes les questions qu'il faut se poser pour un segment d'achat. Donc, voir si on peut prévenir la production de déchets, si on peut même le plus possible voilà, s'interroger sur le besoin et voir si on a besoin d'acheter un lot de 200 chaises ou si en fait on a besoin d'asseoir 200 collaborateurs ou alors même faire travailler et donc dans ce cas-là voir s'il y a des besoins différents pour s'asseoir ou rester debout ou du télétravail, etc. ou avoir des chaises plus ergonomiques. Donc vraiment se reposer la question à chaque fois du besoin et voir tous les impacts et tous les enjeux d'économie circulaire et toutes les opportunités qu'on peut explorer et donc essayer de creuser un petit peu en matière de sourcing après, voilà, des nouvelles solutions et voilà, et se poser vraiment toutes les questions en matière d'économie circulaire et solidaire. D'accord. Je ne sais pas Donc, si ça vous… Si, Oui. pour synthétiser, si j'ai bien compris, donc c'est un outil qui s'applique dans le domaine d'achat, donc pas à un marché, pas non plus à l'ensemble des Ça peut marchés de être, la collectivité. oui, ça peut vraiment s'appliquer. Donc, on peut prendre un exemple très large, voilà, le textile, le vêtement, mais entrer plus dans le détail sur un type d'achat. Vraiment, voilà, si on a une procédure d'achat, se poser les bonnes questions à chaque fois. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que ça, voilà, ça peut être fait à plusieurs aussi au sein d'une structure et ça permet de cadrer un petit peu le cheminement de la pensée lorsqu'on a besoin de faire un achat et qu'on a cette envie d'intégrer ces enjeux d'économie circulaire et de SS. D'accord. Oui, c'est bien clair, merci. Voilà. Et si vous êtes dans un environnement qui ne permet pas de rallumer votre micro, télétravail, tout ça, évidemment, vous pouvez poser votre question par chat. Mais où vous êtes les bienvenus pour allumer votre micro également. Voilà, donc sur la slide juste précédente, on voyait le guide des 10 étapes de l'achat circulaire que l'on a élaboré notamment lors d'une précédente édition. Donc voilà, c'est toujours dans cette démarche pédagogique d'expliquer un petit peu quelles sont les étapes et les questions à se poser lorsqu'on fait de l'achat circulaire. On pourra vous mettre le lien, en tout cas ce guide est disponible en ligne. N'hésitez pas à réagir peut-être parce que ça peut vous inspirer aussi comme programme au-delà de questions hein, ou peut-être certains participants des éditions précédentes, on sait qu'il y en a. Ça peut être aussi d'interagir sur ce qu'on vous propose. On est là pour échanger. Alors, Maud a une question. Maud, en fait, ça dépend de votre structure. Pour participer au programme achat, si vous êtes et que vous souhaitez participer au module réservé, il faut vous inscrire via le lien que je viens de reposter, bit.ly-programme achat 2022. Et donc ça, c'est si vous faites partie d'une commune ou d'un EPT de la métropole, ou bien que votre structure est adhérente INEC ou OPSAR, ou que vous faites partie de la communauté des acheteurs responsables des canaux. Si vous êtes acheteur public, vous pouvez simplement aller sur Rapide. Je pense que vous êtes possiblement déjà inscrit sur le Rapide, sinon vous avez le lien qui est dans le chat également. C'est une inscription mot de passe, adresse email, et vous pourrez suivre les webinaires qui sont ouverts à tous les acheteurs publics. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Maud.
ou si vous voulez une explication complémentaire. Peut-être qu'on peut repréciser, Stéphanie, donc en effet, là, d'ici le mois de février, l'objectif, c'est de recevoir les différentes inscriptions au programme, puisque je crois que la première date, le premier webinaire, c'est le 8 mars. C'est ça, Stéphanie, avec l'atelier boîte à outils méthodo. Donc voilà, donc ça veut dire que on a un mois pour recevoir l'ensemble des inscriptions. Alors encore une fois, Stéphanie l'a bien dit, tout au long de l'année, il y a possibilité de suivre ces webinaires ou de s'inscrire au programme en cours de route. Mais d'ores et déjà, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre dès le départ, n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc, d'une certaine façon, voilà, ça démarre véritablement le 8 mars. Manifestement été très clair. Ah non, il y a une autre question qui arrive dans le chat. Non, merci. Okay, très bien. Rien. On a fait du bon boulot, hein. On a été clair. On a été parfaitement clair, c'est très bien. Quelle est la durée moyenne à intégrer dans le planning d'un marché pour une démarche ESS? Caroline, tu veux peut-être répondre à la question de Alain? Oui. Alors, pour pouvoir notamment s'adresser à des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, tout dépend, forcément, ça va demander un petit peu d'anticipation parce qu'il y a cette phase de sourcing, peut-être d'identification des acteurs en capacité de pouvoir répondre à votre besoin. Mais d'une certaine façon, c'est un peu comme le travail de l'acheteur au quotidien qui doit, au-delà de définir son besoin, pouvoir sourcer, identifier les bons fournisseurs. Donc, oui, ça prend un peu plus de temps peut-être pour rencontrer des acteurs et peut-être se convaincre que ces acteurs-là sont en capacité de pouvoir répondre à vos volumes, à vos contraintes de qualité, de délai, etc. Donc ça doit être intégré en amont, mais tout dépend si vous avez accès aux différents annuaires, par exemple, des entreprises du secteur du handicap ou de l'insertion qui vous donnent déjà des premières listes de fournisseurs à pouvoir contacter. Comment se fait ce sourcing-là? Mais voilà, donc à la fois, il y a de l'anticipation, bien sûr, mais nous, dans le cadre de notre accompagnement, par exemple, auprès de d'autres clients, voilà, en une quinzaine de jours, on peut identifier les fournisseurs, les rencontrer, et ça peut être, encore une fois, par téléphone, et puis pouvoir leur relayer le marché ou les encourager à aller télécharger l'appel d'offres et le DCE sur votre plateforme de publication de marché si vous êtes un acheteur public. Donc voilà, donc il n'y a pas de réponse type. L'anticipation est toujours bonne, mais ça peut aussi être relativement rapide si vous avez les bons outils et le bon accompagnement. Voilà, j'ai été un peu longue, je suis désolée, j'espère que j'ai répondu à votre question, Alain. C'est important d'être clair. Je vais peut-être répondre à la question de Toulouse Métropole. Je ne vois pas le nom, de Christophe de Toulouse Métropole. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire au programme achat pour avoir accès au module Klaxoon. En revanche, il est nécessaire. Klaxoon demande un email. Voilà. Donc, ce n'est pas une inscription, mais c'est simplement pour avoir l'historique de ce à quoi vous avez déjà répondu. J'espère que ça répond à votre question, Christophe. Permet du coup de poser une question. Bonjour, Aurélie Pfeiffer, je suis responsable achat pour l'association Action contre la faim France. Je me demandais quels ont été les thèmes abordés l'année dernière. Je précise, là vous précisez du coup qu'il y aura le textile, l'emballage et l'IT qui seront abordés. Du coup, l'année dernière, quelles ont été les familles de produits stars? Merci. Il y avait deux types de sujets qui ont été abordés par les webinaires et en individuel par les programmes d'achat qu'on a accompagnés. Les programmes d'achat qu'on a accompagnés, on en a accompagné une quinzaine, donc il y a beaucoup de familles d'achat, ça va de l'aménagement aux travaux de voirie,
location de blouses pour les cantinières, au marché de rénovation d'une maison des seniors, de l'IT reconditionné, du mobilier, etc. etc. Donc, c'est des choses qu'on est capable d'accompagner, mais sur lesquelles vous n'aurez pas de retour d'expérience. Et sur les sessions qui ont été présentées, il y a eu 4 familles d'achats présentées. Oui. Je sais qu'il y avait l'informatique, et ma mémoire me fait défaut sur les autres. Le bâtiment, L'alimentation, construction. Ouais. L'alimentation, restauration, effectivement. Déchets également. Voilà, et déchets, nettoyage. Ouais. Super, merci. Donc, c'est une bonne question, effectivement, parce que ça a été enregistré et ce seront des thèmes abordés en micro-apprentissage. Donc, du coup, on peut avoir accès à toute la documentation relative à ces thèmes de travail-là, sachant que voilà, moi, je ne suis pas de la commande publique, donc je n'aurai pas accès au groupe de travail, mais je pourrais du coup avoir accès à cette biblio. Voilà, de manière ouverte, effectivement. Alors, oui, je complète, puisque Aurélie, vous êtes adhérente à l'Obsar, donc vous avez accès à tout. Et déjà, d'ailleurs, sur notre centre de ressources, je fais un petit peu de pub. Donc, tout est déjà disponible. Voilà. Super, merci beaucoup. Effectivement, voilà, vous aurez aussi accès, pour être bien clair, aux outils, la grille méthodologique, à l'atelier méthodologique et au retour d'expérience. Il n'y a que les groupes de travail et les ateliers d'accompagnement individuel, du coup, qui ne seraient pas ouverts à tous. Mais vous, dans votre cas précis, tout est ouvert pour vous. Mais voilà, ce serait ces deux modules d'accompagnement personnalisé, individuel, qui permettent de vraiment accélérer la démarche, qui sont réservés aux adhérents des structures présentes, parce que il faut aussi tenir compte du volume de projets à accompagner et des ressources humaines en face. C'est pour ça que on limite, mais sinon les sessions qui peuvent être ouvertes à tous, on les ouvre au plus grand nombre. C'est clair, merci beaucoup. Je pense que ça répond aussi aux questions de Madame Maillot et de Madame Chevalet, qui ont été posées dans le chat. Et pour répondre à Harry Rakotou de Sceaux, bonjour Harry, cet après-midi, ça n'a rien à voir avec le programme achat. La métropole organise effectivement un atelier ouvert à tous dans le cadre de la co-construction de notre stratégie économie sociale circulaire, sociale et solidaire, qui est organisé à 15h dans Paris, mais ça n'a rien à voir avec le programme achat. C'est la co-construction de la stratégie de la métropole. Et tout le monde est bienvenu. Voilà, donc effectivement, sur les thèmes de l'année dernière, comme on disait, vous pourrez le retrouver sur la plateforme rapide et ce sera accessible à tous. Je commence à avoir répondu à certaines de vos questions. Est-ce que quelqu'un a une dernière question à poser? Oui, je ne sais pas si on m'entend. Bonjour. Bonjour, on vous entend très bien. Ah, super, j'avais écrit un petit chat. Bonjour, Marion Chéreste de SIAE, Association Ardeur et Entreprise de travail temporaire Ardeur Solutions, dans le 92. Moi, j'ai une toute petite question très propre pour ma structure. Est-ce que vous pensez que dans toute cette démarche et l'accompagnement, où sera et y a-t-il une place pour l'humain? C'est-à-dire que, voilà, dans toute cette économie circulaire et dans toute la démarche que vous nous proposez, qui est passionnante, bien sûr, est-ce que vous pensez que nous, la partie humain, on a une place? Oui. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est vraiment une question très cool. Hein. C'est pas du tout une. Voilà, c'est juste. Je voudrais comprendre si vous pensez que mon utilité en tant que SIAE, sachant que je suis moi adhérente, bien sûr, Obsar, a un rôle à jouer dans les démarches que vous nous proposez. Pour l'instant, c'est organisé pour que ce soit que ce soit l'équipe qui travaille, oui. L'équipe du programme achat qui vous propose des contenus. Évidemment, vous pouvez suggérer des sujets pour les prochaines
les prochains thèmes qui ne sont pas encore abordés. Oui. Évidemment que sur le rapide, la discussion est ouverte et que vous pouvez participer à la discussion. Mais la différence entre l'année dernière et cette année, c'est que l'année dernière, on faisait des grosses sessions de 3 heures qui étaient assez longues et on sait que c'était compliqué pour les gens de bloquer leurs agendas. Donc, on a fait le choix cette année de passer sur des modules beaucoup plus courts d'1 heure pour permettre aux gens d'organiser leur agenda autour de ces sujets. Et donc, de facto, quand on fait quelque chose de beaucoup plus condensé, on a un petit peu moins de temps d'échange. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus descendant. Les groupes de travail se font vraiment en présentiel. Donc, l'échange, l'humain, comme vous dites, la discussion se fera plus naturellement, soit dans les groupes de travail, soit en binôme avec l'équipe de l'Agence des économies solidaires. Par visio, par téléphone. D'accord. OK, parfait. Merci beaucoup. Très bien. On a un petit peu d'avance sur le planning. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont la réponse à toutes les questions qu'elles souhaitaient aborder. Donc, c'est parfait. On attend peut-être encore... on laisse encore une dernière chance pour une dernière question. On a été très efficace, c'est parfait. Bien, des webinaires qui finissent à l'heure, c'est chouette. Finissent en avance. En avance. C'est un avant-goût de l'efficacité du programme achat de cette année. Merci à tous, en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À très bientôt, du coup. Merci à vous tous. Bonne journée. Peut-être que l'équipe peut rester pour faire un petit débrief. C'est M. Bouamama.